Aujourd'hui, j'étais en séance avec une dame qui, après avoir été dans un couple classique pendant plusieurs années, mariée et divorcée, a rencontré un homme polyamoureux et a décidé pendant plusieurs mois de vivre une expérience avec lui. À l'heure où on se parle, elle est toujours en couple avec lui et loin de moi l'idée de rentrer dans les détails, mais j'avais envie de pointer certaines choses de la relation polyamoureuse pour vous faire réfléchir sur les limites que ça peut avoir, et même pas forcément pour critiquer ce mode relationnel en soi, mais pour vraiment avoir une réflexion sur ce qu'est le couple et sur ce que ça demande que d'être en couple. Quand je parlais avec cette dame-là, la chose qui revenait souvent, c'est que elle restait dans des relations polyamoureuses parce qu'elle avait un certain nombre de peurs qui lui faisaient donner l'impression que le couple n'était pas pour elle. En premier lieu, le fait d'avoir peur de perdre son indépendance. Ce à quoi j'ai répondu, euh, le fait de perdre son indépendance n'a rien à voir avec le couple en soi, mais plutôt avec ce qu'on accepte quand on entre en relation. En d'autres termes, on peut perdre son indépendance en étant dans une relation polyamoureuse où on est complètement dépendante de l'autre, sous emprise, voire même quand on accepte quelque chose par sacrifice, par peur d'être seul plutôt que par choix, comme on peut perdre son indépendance dans un mariage ou dans une relation où en fait on reste avec l'autre et on accepte de faire des choses pour l'autre qui ne sont pas du tout alignées avec ce qu'on veut faire nous-mêmes. Il y a quand même quelque chose qui me semble intéressant, et ça c'est, pour moi c'est pas un désavantage du couple, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte, qu'on soit d'accord ou pas, c'est que je pense d'une autre manière que aborder le couple en étant simplement dans une réflexion individuelle et individualiste, comme si on entrait dans le couple en étant complet et seul et unique à 100% et qu'on devait tous les deux fonctionner en étant 100% individualistes chacun, comme deux pièces rapportées qui avancent côte à côte sans jamais être interdépendantes, je trouve que c'est une utopie, parce que quand on a vécu un tant soit peu le couple, on sait qu'à un moment donné, quand on reste juste dans une réflexion, dans un sentiment individuel, c'est-à-dire on marche à deux, mais que par rapport à nos propres besoins, à un moment donné, le couple il tient plus, il est fragilisé, parce qu'en fait ce n'est pas un couple, mais ce n'est qu'une cohabitation, co-animation, collaboration, et ce n'est pas un espace commun qui est créé. Je pense que quand on se met en couple, il faut forcément, c'est bête ce que je vais dire, mais il faut forcément faire couple, il faut forcément créer une autre unité collective à deux qui n'est pas la somme de nos deux unités individuelles. Et en ce sens, et sur plein d'autres aspects, c'est vrai que j'irai pas jusqu'à dire que ça nous coupe notre indépendance, c'est pas mon propos, mais par contre sur certains aspects, ça peut y ressembler. Et l'engagement qu'on prend quand on est en couple fait forcément en sorte que on n'est pas aussi libre, notamment sexuellement, au niveau de la séduction, de la drague, du flirt, de tout ce qui va être au niveau sexuel et intime, qu'on le serait si on était dans un couple polyamoureux où on prend pas de choix, donc forcément on a plein de choix devant nous. Mais est-ce que ne pas prendre de choix et quelque part ne pas renoncer à tout ce qui se trouve autour de nous, c'est pas non plus ne rien choisir et quelque part ne rien construire aussi. Voilà. Deuxièmement, la peur que les choses finissent par être tièdes, notamment au niveau émotionnel, sexuel, intime, et donc la peur en fait de ne plus exister, de ne plus se sentir vivante, là où dans des relations moins classiques et moins sécurisantes, dans le sens où elles sont moins intemporelles, en tout cas dans leur manière de se vivre et de se penser, on aurait forcément plus d'émotions, plus de sentiments vifs, et donc du coup ce serait plus vivant. Bah, d'un autre côté, moi, j'ai envie de mettre en relation deux choses. Est-ce que vous avez envie euh, de choisir le couple et de vivre une expérience de couple où on construit des choses, et c'est vrai que dans le temps les choses vont s'affaisser et libre à nous de reconstruire un couple intense et de reconstruire des cycles de relations, mais il y aura forcément des passages à vide et des moments où c'est un peu plus tiède? Ou est-ce que vous avez envie d'être dans le rush tout le temps, et c'est pas parce que vous avez des relations qui ne se construisent pas qu'à un moment donné vous n'allez pas vous sentir lassé de ça aussi, et lassé de ne rien construire, ou d'être tout le temps dans une sorte de reviviscence des mêmes émotions, des mêmes sensations qui ne vous font grandir en rien. Mais qu'est-ce que vous avez envie de choisir en fait? Quelque chose qui est tiède et qu'on réinvente à deux, et c'est ça qui est magique,
pour perdurer, ou quelque chose qui en fait n'est jamais tiède parce qu'en fait qui ne se construit jamais, qui renaît tout le temps. Quoique il y ait des relations polyamoureuses qui peuvent, je pense, s'approfondir, mais qui au fond ne sont jamais un choix unique d'un partenaire sur le long terme avec un engagement d'une seule personne. Ensuite, il y avait la notion de l'échec. Je ne veux pas être dans un couple parce que j'ai peur d'échouer. Ok, mais est-ce que le fait d'être dans une relation où tu ne construis rien, où tu es seul ou quand tu es polyamoureux, est-ce que ça va te protéger de l'échec? Et c'est quoi échouer? C'est se marier avec une personne ou plusieurs et finalement se rendre compte dans le temps, au bout de 10, 15, 20 ans, 30 ans, que ça ne fonctionne pas et que dans le long terme, on ne peut pas fonctionner ensemble et avoir partagé et construit un certain nombre de choses, avoir été heureux? Ou est-ce que c'est finalement jamais rien choisir, donc ne prendre aucun risque, ne rien construire, donc ne rien déconstruire, et finalement ne rien tenter? Est-ce que c'est pas ça aussi l'échec? Et est-ce que être dans une relation où on ne construit rien, ça nous coupe et ça nous protège vraiment de l'échec? Ensuite, et ça j'ai trouvé très intéressant, il y avait cette notion de, en fait, je me demande à quoi sert le couple, et notamment quand on a fait des enfants, quand on a déjà été marié une fois, construit une maison, etc. Bah, ce à quoi j'ai répondu, quand vous faites des enfants, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment utile de faire des enfants? Qu'est-ce que ça apporte de faire des enfants? Comme une métaphore en fait. Et ce que j'essaye de montrer à cette dame-là à ce moment-là, et ce que j'essaye de vous montrer à vous par ailleurs, c'est de vous faire comprendre que si on aborde les relations, c'est-à-dire euh, le lieu et les choses les plus abstraites par définition et les moins concrètes et matérielles qui soient, donc les plus volatiles, si on les aborde d'un seul point de vue de l'utilité, est-ce que c'est pas forcé? Est-ce que c'est pas là où on fait une erreur en fait? Est-ce que c'est pas justement l'erreur? Est-ce que ce qui n'est pas utile, ce serait justement d'essayer d'évaluer les relations et les choix d'un point de vue purement performant et d'un point de vue purement qualité ou production, productivité, comme si ça devait nous rapporter quelque chose. Et est-ce que justement l'utilité du couple, ce n'est pas justement dans le fait que c'est quelque chose qui en soi n'est pas essentiel, mais qui, dans le fait que ce soit pas essentiel, bah, c'est un petit peu comme une plante qui pousse dans le désert, on va choisir d'aimer la personne dans le temps, de construire quelque chose à deux qui dure et qui peut-être un jour va mourir, mais au moins qui nous aura donné la sensation d'exister pour quelqu'un, de construire quelque chose à deux et, et d'avoir un but, un rêve commun à deux. Est-ce que c'est pas ça l'utilité du couple? Donc voilà ce que je voulais pointer du doigt par rapport au polyamour et je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires en toute bienveillance. Au revoir.